Un millionnaire a abandonné sa bien-aimée de manière cruelle. 8 mois plus tard, il reste paralysé en la voyant enceinte, travaillant comme serveuse dans un restaurant de luxe. Il s'est approché, le soleil déclinait lentement sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Les réverbères commençaient à s'allumer, projetant une lumière tamisée sur les pavés du Marais. Les rues étaient encore animées, les conversations légères se mêlant au bruit des couverts qui s'entrechoquaient dans les restaurants bondés. Dans une petite brasserie discrète, nichée à l'angle d'une ruelle pavée, l'atmosphère était chaleureuse. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée au parfum du pain grillé et des pâtisseries encore tièdes. Un léger brouhaha emplissait la salle, ponctué par le tintement des verres et les éclats de rire des habitués. Sébastien Morel était assis à l'une des tables du fond, le dos légèrement courbé, sa main droite enroulée autour d'une tasse de café qu'il n'avait pas encore touchée. Son regard, intense et absorbé, était fixé sur une silhouette en mouvement à quelques mètres de lui, Chloé. Elle se déplaçait avec aisance entre les tables. Un carnet de commandes coincé entre ses doigts, ses longs cheveux châtains étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant pour effleurer ses joues rosées par l'effort. Son tablier beige contrastait avec sa robe bleu marine, sobre mais élégante. Elle souriait, et ce sourire avait quelque chose d'authentique, de lumineux, qui la différenciait de toutes les autres femmes que Sébastien avait connues. Il se surprit à sourire en la voyant plaisanter avec un vieil homme assis près de la fenêtre, un client régulier qui, visiblement, appréciait la compagnie de la jeune serveuse. Chloé riait doucement, une main posée sur son ventre, alors qu'elle écoutait attentivement les paroles du vieil homme. Elle avait cette capacité à rendre les autres importants, à leur accorder une attention sincère. Soudain, son regard croisa celui de Sébastien. Une lueur de surprise passa dans ses yeux, immédiatement suivie d'un sourire tendre. Elle termina rapidement sa conversation avant de se diriger vers lui, sa démarche légère mais assurée. « Vous êtes encore ici, monsieur Morel », plaisanta-t-elle en posant une nouvelle tasse de café devant lui. « J'avais envie d'un bon café », répondit-il avec un sourire en coin. « Ou alors c'est ma compagnie qui vous retient », répliqua-t-elle, malicieusement. « Tu as percé mon secret ». Elle rit doucement, croisant les bras devant elle. « Si mon patron me voit discuter avec un client au lieu de travailler, je vais encore me faire réprimander. Alors assieds-toi juste 1 minute. » Elle hésita, jetant un rapide coup d'œil derrière elle. Le propriétaire de la brasserie était occupé à compter la caisse. Soupirant légèrement, elle tira une chaise et s'assit en face de lui. « 5 minutes, pas plus, » prévint-elle. Sébastien prit une inspiration, comme s'il cherchait les bons mots avant de parler. « J'ai quelque chose à te dire. » Le ton sérieux de sa voix fit disparaître le sourire de Chloé. Elle pencha légèrement la tête, intriguée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il prit sa main dans la sienne, un geste tendre mais déterminé. « J'en ai assez de vivre caché. Je veux que nous soyons ensemble. » Chloé, ouvert, sans peur du regard des autres, Chloé sentit son cœur s'emballer. Elle savait à quel point ces mots étaient lourds de conséquences. « Sébastien, ta famille... » Il serra doucement sa main. « Ma famille ne décide pas de ma vie. » Chloé détourna les yeux, mal à l'aise. « Tu dis ça maintenant, mais tu sais très bien que ta mère n'acceptera jamais notre relation. » Le nom d'Odette Morel flotta un instant entre eux, une ombre invisible assombrissant leur moment. « Elle n'a pas à donner son avis, » répondit-il, obstiné. « Tu es naïf si tu crois qu'elle ne fera rien pour nous séparer. » Sébastien se pencha légèrement vers elle. Peu importe ce qu'elle pense ou ce qu'elle tente de faire. « Je t'aime, Chloé, c'est tout ce qui compte. » Elle le regarda longuement, cherchant à discerner la vérité dans ses yeux. « Fais-moi confiance. » Après un silence, elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Un sourire soulagé s'étira sur les lèvres de Sébastien. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au même moment, dans un luxueux appartement du 16e arrondissement, une femme aux traits fins et aux yeux perçants fixait une série de photographies étalées devant elle. Odette Morel, son verre de vin rouge en main, elle observait avec froideur les clichés de son fils, attablé dans cette modeste brasserie, tenant tendrement la main d'une jeune femme aux origines modestes. Elle posa son verre avec un bruit sec et se tourna vers un homme en costume qui attendait en retrait. « Trouvez-moi tout ce qu'il y a à savoir sur cette fille, où elle vit, qui elle fréquente. Tout. » L'homme hocha la tête et quitta la pièce sans un mot. Odette fit lentement tourner son verre entre ses doigts, un sourire glacé aux lèvres. «
Cette petite ingénue pense pouvoir voler mon fils à son avenir. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Elle leva son verre, l'ombre d'un rictus traversant son visage. Mais elle ne tardera pas à comprendre. Dans le silence feutré de son salon, Odette Morel observait les lumières de Paris s'étendre sous ses yeux. Son appartement, perché au sommet d'un immeuble haussmannien, offrait une vue imprenable sur la ville. Mais ce soir-là, elle ne voyait rien d'autre que les photographies étalées sur la table basse en marbre devant elle. Elle les prit une à une, son regard acéré parcourant chaque détail. Son fils, assis dans cette brasserie sans prestige, affichant un sourire qu'elle ne lui avait pas vu depuis longtemps, et cette fille qui osait s'immiscer dans son monde, tenant la main de Sébastien comme si elle en avait le droit. Odette ne croyait pas aux contes de fées, et encore moins aux histoires d'amour entre riches héritiers et jeunes femmes modestes. Elle connaissait la réalité, celle où l'argent et le pouvoir dictaient les règles du jeu, et Sébastien était destiné à bien plus qu'une serveuse sans avenir. Le son discret d'une porte qui s'ouvrait l'attira de ses pensées. Un homme en costume sombre entra dans la pièce et s'arrêta devant elle. « Nous avons trouvé des informations sur la fille, Madame Morel. » Odette leva un sourcil, prenant une gorgée de son vin avant de répondre. « Je vous écoute. » L'homme lui tendit un dossier. Elle l'ouvrit d'un geste fluide, parcourant les premières lignes avec intérêt. Chloé Lemoine, 22 ans, orpheline de père, une mère malade qui avait cumulé les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa fille avant de décéder d'un cancer il y a 5 ans. Depuis, Chloé avait enchaîné les emplois précaires. Survivant avec ce qu'elle pouvait, Odette esquissa un sourire froid, une fille sans ressources, sans soutien, et surtout, sans avenir. Elle referma le dossier et posa son regard sur l'homme devant elle. « Trouvez-moi un moyen de la discréditer. Il doit bien y avoir quelque chose. Une dette, un passé douteux, un faux pas. » Nous avons interrogé son entourage. Elle semble irréprochable. Odette tapota du bout des doigts sur la coudoir de son fauteuil, réfléchissant. « Dans ce cas, nous allons créer son passé. » Elle posa son verre et se leva lentement. Son esprit calculant déjà les prochaines étapes, contacter Michel. Il saura quoi faire. L'homme s'inclina légèrement et quitta la pièce. Odette inspira profondément, savourant la satisfaction qui l'envahissait. Ce n'était qu'une question de temps avant que cette Chloé ne disparaisse de la vie de Sébastien. Pendant ce temps, dans la brasserie du Marais, Chloé terminait son service sous le regard attentif de Sébastien. Depuis leur discussion, il ne l'avait pas quitté des yeux, observant chacun de ses gestes comme s'il voulait imprimer son image dans sa mémoire. Lorsqu'elle eut enfin retiré son tablier, elle s'approcha de lui avec un sourire fatigué. « Tu es encore là. Je voulais m'assurer que tu rentrais bien. Je prends toujours le dernier métro. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te raccompagner. » Elle hésita. Elle savait que ce serait une mauvaise idée, qu'ils attiraient déjà trop l'attention. Mais lorsqu'il lui tendit la main, elle la saisit sans réfléchir. Dehors, l'air était frais, chargé de l'odeur du bitume humide et des derniers parfums d'été. Ils marchèrent en silence un moment, Sébastien glissant de temps en temps un regard vers elle, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. « J'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. » Souffla-t-elle finalement. Il s'arrêta et la regarda avec sérieux. « Chloé, je veux vraiment que tu me laisses être avec toi, peu importe ce que les autres pensent. » Elle sourit tristement. « J'aimerais y croire, Sébastien. Mais ta mère, elle ne me contrôle pas. Peut-être pas, mais elle essayera. » Elle posa sa main sur son bras, cherchant ses mots. « J'ai grandi en sachant que certaines choses ne sont pas faites pour des gens comme moi. C'est ridicule. Non, c'est la réalité. Et toi, tu as grandi dans un monde où tout est décidé pour toi. » Elle baissa les yeux, hésitante. « Je t'aime, Sébastien, mais je ne veux pas être celle qui te fait choisir entre moi et ta famille. » Il serra les poings, frustré. « Il n'y a pas de choix à faire, Chloé. C'est toi que je veux. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. » Il la prit dans ses bras, inspirant profondément le parfum de ses cheveux. Gravant ce moment dans sa mémoire, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant, dans l'ombre d'une voiture garée de l'autre côté de la rue, un homme prenait des photos. Le lendemain matin, alors que Chloé arrivait pour son service, son patron l'attendait, l'air grave. « Chloé, j'ai besoin de te parler. » Elle fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas. Il lui tendit un journal, à la une photo d'elle et Sébastien s'enlaçant dans la rue,
Accompagnée d'un titre choc, une serveuse sans scrupules cherche à séduire l'héritier Morel. Le sang de Chloé se glaça. Le papier tremblait entre les doigts de Chloé alors que son regard balayait les lignes assassines de l'article. Chaque mot était un coup de poignard. Elle, une jeune femme ambitieuse, sans scrupules, manipulatrice, prête à tout pour s'élever dans la haute société. Des phrases insinuantes prétendaient qu'elle s'accrochait à Sébastien Morel dans l'espoir de s'enrichir, profitant de sa naïveté et de son nom pour grimper les échelons. Ses yeux glissèrent sur la photographie en noir et blanc. Elle et Sébastien, dans la rue, enlacés sous un réverbère, une image volée, capturée dans un moment d'intimité qu'elle pensait sincère et qui était maintenant exposée au monde entier comme la preuve d'une manigance honteuse. Ce n'est pas... Sa voix se brisa avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase. Son patron la regardait avec une lueur de pitié dans les yeux, mais aussi avec une dureté qui la fit frissonner. « Chloé, je ne peux pas me permettre ce genre de scandale dans mon établissement. Les clients en parlent déjà. » Elle secoua la tête, tentant de garder son calme. « Mais ce sont des mensonges. »« Je n'ai rien fait de mal. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux gris. « Je veux bien te croire, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que les autres pensent. Et ils pensent que cette brasserie risque d'être éclaboussée par ton histoire. » Chloé sentit un poids tomber sur sa poitrine. « Vous êtes en train de me dire que je suis virée ?» Un silence lourd s'installa entre eux. « Je suis désolée, Chloé. Désolée. » Comme si cela suffisait à effacer l'humiliation, l'injustice de cette situation. Ses doigts se crispèrent autour du journal. Elle voulait crier, protester, se défendre. Mais à quoi bon? Son sort était déjà scellé. Elle quitta la brasserie sous les regards curieux de quelques collègues, certains murmurant sur son passage. Elle serra les poings, refusant de montrer la moindre faiblesse. Elle marcha longtemps, sans but précis. Les pas lourds, l'esprit embrouillé. L'air de Paris lui semblait soudain plus froid. Plus hostile, chaque regard croisé sur son chemin semblait être un jugement silencieux. Lorsqu'elle arriva devant la petite pension où elle vivait depuis 2 ans, elle trouva la propriétaire, une femme sévère aux cheveux tirés en chignon, qui l'attendait devant la porte. « Vous tombez bien, Chloé. Il faut qu'on parle. » Le ton était tranchant, sans trace de bienveillance. Chloé sentit son estomac se nouer. « J'ai reçu des appels, » expliqua la femme. « Des gens qui prétendent être des journalistes. Ils posent des questions sur vous, sur votre relation avec Monsieur Morel. » Chloé sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne comprends pas. Ce que je comprends, moi, c'est que je ne veux pas de ce genre de problèmes ici. Madame Lambert, s'il vous plaît, je suis désolée, mais je ne peux pas garder quelqu'un qui attire ce genre d'attention. » Le cœur de Chloé manqua un battement. « Vous me mettez à la porte. » La propriétaire croisa les bras. « Je vous laisse jusqu'à ce soir pour rassembler vos affaires. » Le sol se dérobait sous ses pieds. Chloé monta dans sa chambre, le souffle court. Elle ferma la porte derrière elle et s'effondra sur le lit, son corps tremblant. Comment avait-elle pu tomber aussi bas en si peu de temps? Il y a encore 24 heures. Elle se sentait heureuse, amoureuse, remplie d'espoir. À présent, elle n'avait plus rien. Les larmes qu'elle retenait depuis le matin se mirent à couler. Elle fourra ses quelques affaires dans une valise, chaque geste alourdi par le désespoir. Elle savait qui était derrière tout ça. Odette Morel. C'était forcément elle. Lorsque la nuit tomba, elle quitta la pension avec une valise trop légère et un poids insupportable sur la poitrine. Paris, cette ville qu'elle aimait tant, lui semblait désormais étrangère. Où pouvait-elle aller? Elle n'avait plus de travail, plus de toit, personne à qui demander de l'aide. Elle erra dans les rues pendant des heures, ses pas la menant au hasard des boulevards illuminés. Elle finit par s'asseoir sur un banc, serrant son manteau contre elle. La fatigue et le froid s'insinuèrent dans ses os, mais elle n'avait nulle part où aller. Dans le silence de la nuit, elle posa une main sur son ventre. Un frisson la parcourut. Elle ferma les yeux, inspirant profondément. Elle n'était plus seule. Un sursaut d'instinct maternel la fit redresser la tête. Peu importe à quel point elle se sentait brisée, elle n'avait pas le droit d'abandonner. Elle devait survivre. Le froid s'infiltrait sous son manteau usé. Mordant sa peau à travers le tissu trop fin, Chloé était assise sur un banc, ses bras croisés sur sa poitrine, tentant de conserver un peu de chaleur. La nuit parisienne était cruelle, les pavés humides amplifiant la sensation de froid. Elle observait les passants qui, emmitouflés dans leurs écharpes et leurs manteaux luxueux,
ne lui accordait qu'un regard distrait, parfois méfiant. Elle n'était plus personne, une simple ombre parmi la foule. Ses doigts tremblaient, de froid autant que de fatigue. Elle n'avait pas dormi depuis qu'elle avait quitté la pension, errant dans les rues, espérant trouver une solution, mais il n'y avait pas de solution. Plus maintenant, le vent s'engouffrait entre les immeubles, sifflant à ses oreilles comme un murmure cruel. Elle posa instinctivement une main sur son ventre, une angoisse sourde la rongeait. Elle n'était plus seule, elle portait une vie en elle, une vie qu'elle devait protéger. Mais comment ? Comment allait-elle s'en sortir sans argent, sans toit, sans personne sur qui compter ? Ses pensées furent interrompues par le grondement de son estomac vide. La faim, une douleur sourde qu'elle tentait d'ignorer, revenait la hanter. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Ses dernières économies avaient servi à acheter une bouteille d'eau et un morceau de pain qu'elle avait avalé en quelques bouchées. Elle serra les dents. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle devait trouver un abri, une solution, quelque chose. Ses jambes flageolantes la portèrent à travers la ville, guidée par une seule pensée. Survivre. Elle marcha pendant des heures, son regard scrutant les vitrines, les devantures des boulangeries fermées, les restaurants où les clients savourèrent leur repas dans un confort chaleureux. L'envie la dévorait de l'intérieur. Mais elle détourna les yeux. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur ce qu'elle n'aurait jamais. Ses pas la menèrent jusqu'à une petite place où quelques sans-abri s'étaient installés sous un porche. Elle hésita un instant, la honte la paralysant. Était-ce son destin, maintenant, vivre comme eux, quémander un morceau de pain, dépendre de la charité des autres? Une vieille femme assise sur un carton l'observait avec douceur. « Tu as froid, ma fille. » Chloé ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle hocha simplement la tête. « Viens donc t'asseoir ici. Le vent est moins fort sous l'arcade. » Elle hésita encore, puis finit par obéir, s'asseyant à côté de la femme qui lui tendit un morceau de pain rassis. « Mange, ça te fera du bien. » Chloé la remercia d'une voix à peine audible avant de croquer dans la mie dure. C'était loin d'être bon, mais elle n'avait pas le luxe d'être difficile. « Comment tu t'appelles » demanda la vieille femme. « Chloé, moi c'est Bernadette. Depuis combien de temps es-tu dehors ?»« Depuis hier. » Bernadette hocha la tête, comme si elle comprenait tout sans qu'il soit nécessaire d'en dire plus. « Je t'ai vue marcher comme une âme perdue toute la journée. Tu cherches quelque chose. » Chloé sentit un nœud se former dans sa gorge. Un travail, un endroit où dormir. « Tu es enceinte, n'est-ce pas ?» Chloé sursauta. « Comment ?» Bernadette haussa les épaules. « Je reconnais les femmes qui portent la vie. Je l'ai été moi aussi. Il y a longtemps. » Le silence s'installa. Chloé aurait voulu parler, raconter tout ce qui lui pesait sur le cœur. Mais elle se contenta de baisser les yeux. Bernadette ne posa pas d'autres questions. « Tu peux rester ici cette nuit si tu veux. Ce n'est pas grand-chose. » Mais on se serre les coudes. Chloé murmura un merci, sa voix tremblante. La nuit fut longue, le froid, la peur, l'inconfort du sol dur contre son dos. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque ombre semblait menaçante. Mais elle s'accrocha à une seule chose. Elle n'était pas seule. Le lendemain matin, Bernadette la secoua doucement. « J'ai peut-être quelque chose pour toi. Une amie à moi cherche quelqu'un pour l'aider dans un restaurant. » Chloé sentit une lueur d'espoir renaître en elle. Quelques heures plus tard, elle se trouvait devant une petite enseigne modeste mais propre. Le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années au regard sévère, l'observa un instant avant de soupirer. « J'ai besoin de quelqu'un en cuisine, mais je ne peux pas payer grand-chose. »« Tout me va, » répondit Chloé d'une voix ferme. « Alors c'est d'accord. » Ce fut ainsi que, contre toute attente, elle trouva un semblant de stabilité. Mais au fond d'elle, une seule pensée ne cessait de la hanter. Sébastien, avait-il lu l'article? Avait-il cherché à la retrouver? Ou l'avait-il déjà oublié? Comme si elle n'avait jamais existé? Le restaurant était modeste, bien loin des établissements huppés où Chloé avait travaillé auparavant. Mais c'était un refuge, un endroit où elle pouvait retrouver un semblant de normalité. L'odeur des plats mijotés embaumait l'air, se mélangeant aux conversations des clients qui remplissaient la petite salle, le bruit des assiettes que l'on empilait en cuisine, le crépitement de l'huile sur le feu. Tout cela formait un brouhaha rassurant. Elle passait la serpillière sous les tables, alors que le dernier client quittait l'établissement,
Ses bras étaient endoloris par les heures passées à porter des plateaux et à nettoyer, mais elle n'osait pas se plaindre. Elle avait un toit, un emploi, et surtout, elle pouvait se permettre de manger chaque jour. Cela suffisait pour l'instant. Bernadette, qui passait parfois lui rendre visite, lui avait trouvé une petite chambre à louer chez une amie. Un endroit minuscule, à peine assez grand pour un lit et une table, mais c'était toujours mieux que la rue. Chloé apprenait à apprécier ses petites victoires. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude sourde grandissait. Elle n'avait pas revu Sébastien. Pas un mot, pas un signe de lui. Elle voulait croire qu'il n'avait pas cru au mensonge de l'article, qu'il avait cherché à la retrouver. Mais la vérité était cruelle. Il n'était jamais venu. Elle secoua la tête, refusant de se laisser envahir par ses pensées. Il était temps d'avancer. Ce soir-là, elle ferma le restaurant avec le patron, rangeant les dernières chaises, épuisée mais satisfaite d'avoir tenu une nouvelle journée. Demain serait un autre combat, mais elle y ferait face, comme toujours. Les jours passèrent, se transformant en semaines. La fatigue s'installait, plus pesante à mesure que sa grossesse avançait. Son ventre, encore discret sous ses vêtements amples, commençait à se dessiner. Puis vint cette soirée, une soirée qui bouleversa tout. Le restaurant était plein à craquer. Les serveurs s'affairaient entre les tables, et Chloé, malgré la fatigue, continuait son service avec application. Elle se concentra sur sa tâche, tentant d'ignorer la douleur qui tirait parfois dans son dos, et puis, en relevant la tête, son regard se posa sur une silhouette familière à l'entrée du restaurant. Le temps sembla s'arrêter. Sébastien, il se tenait là, dans un élégant costume sombre, en pleine conversation avec d'autres hommes d'affaires. Il ne l'avait pas encore vu, absorbé par ses discussions. Mais elle ne pouvait détacher ses yeux de lui. Il n'avait pas changé, toujours aussi imposant, charismatique, avec cette assurance naturelle qui lui avait toujours appartenu. Mais quelque chose en lui semblait différent. Son cœur battait à tout rompre. Devait-elle fuir, se cacher? Mais elle n'en eut pas le temps. Sébastien leva enfin les yeux, cherchant un serveur, et c'est là que son regard croisa le sien. Il resta figé. 1 seconde, 2 secondes. Le choc passa dans ses yeux. Il venait de la voir. Chloé détourna aussitôt le regard et se retourna précipitamment, prenant un plateau pour se donner une contenance. Elle sentait déjà son souffle s'accélérer. Il allait venir vers elle. Elle le savait. Et en effet, quelques secondes plus tard, elle sentit une présence derrière elle. Chloé. Sa voix était à la fois incrédule et tremblante. Elle ferma les yeux un instant avant de se tourner lentement. « Bonsoir, Sébastien. » Il la regardait comme s'il ne croyait pas à ce qu'il voyait. « Tu travailles ici ?»« Oui. » Il baissa les yeux, et elle vit son regard s'attarder sur son ventre légèrement arrondi. « Chloé, » elle serra les poings. « Ne dis rien. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. » Elle le fusilla du regard. « Et qu'est-ce que c'est alors ?» Il ouvrit la bouche. Mais aucun mot n'en sortit. Elle n'attendit pas sa réponse et fit demi-tour, laissant Sébastien planté là, sous le regard curieux des clients et des employés. Son souffle était court. Son cœur battait à un rythme affolant. Il était revenu dans sa vie, mais cette fois, elle ne le laisserait plus la briser. Le restaurant bourdonnait d'activité en cette fin de soirée. L'odeur des plats encore chauds flottant dans l'air, mêlée aux éclats de rire des clients et au bruit des verres que les serveurs déposaient avec habileté sur les tables, Chloé se déplaçait entre les rangées de convives avec l'efficacité d'une femme qui avait appris à s'effacer, à se fondre dans le décor. Depuis qu'elle travaillait ici, elle avait trouvé un fragile équilibre. Le travail, la chambre minuscule qu'elle louait grâce à Bernadette, et l'espoir qu'elle entretenait chaque jour en posant une main sur son ventre arrondi. Son ventre, il devenait de plus en plus difficile de le cacher sous son tablier. La grossesse avançait, et avec elle, les douleurs dans le dos, la fatigue qui l'écrasait à chaque fin de service, les nausées matinales qui persistaient parfois jusqu'au soir. Mais elle ne se plaignait pas, elle n'en avait pas le droit. Elle devait tenir bon, coûte que coûte. Les clients affluaient en nombre ce soir-là, des habitués pour la plupart, mais aussi des hommes et des femmes élégants, venus pour un dîner d'affaires ou une célébration discrète. Elle venait de déposer une commande lorsqu'elle sentit une soudaine tension dans l'air, quelque chose d'invisible, mais qui fit courir un frisson sur sa peau, sans raison apparente. Elle releva la tête, et son cœur s'arrêta, là, debout près de l'entrée du restaurant.
discutant avec d'autres hommes en costume. Se tenait Sébastien. Son souffle se bloqua instantanément. Son corps tout entier se figea, incapable de bouger, de penser. Il n'avait pas changé. Toujours cette allure élégante. Ce port de tête altier, cette prestance naturelle qui le distinguait de tous les autres, ses cheveux étaient tout légèrement plus longs, comme s'il n'avait pas pris le temps de les faire couper depuis un moment. Il portait un costume parfaitement taillé, sombre, qui soulignait ses épaules larges et sa silhouette imposante. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas son apparence. C'était l'expression qu'il arborait lorsqu'il la vit enfin. Le silence sembla tomber autour d'eux, effaçant le bruit du restaurant. Leurs regards se croisèrent, et elle vit tout, en l'espace d'un instant, l'incrédulité, le choc, l'émotion brute qui traversa ses traits. Fugace mais indéniable, Sébastien la fixait, comme s'il doutait de la réalité de ce qu'il voyait, comme si elle était un fantôme qu'il n'avait jamais espéré revoir. Elle, en revanche, sentit une vague de colère et de douleur monter en elle avec une violence qu'elle ne contrôlait pas, sans réfléchir. Elle baissa immédiatement les yeux et se détourna, attrapant un plateau vide, comme pour se donner une contenance. Son cœur tambourinait si fort qu'elle pouvait l'entendre résonner dans ses tempes. Non, elle ne voulait pas de ça. Pas maintenant. Elle s'éloigna d'un pas rapide, espérant pouvoir disparaître en cuisine, trouver refuge quelques instants, respirer, calmer la tempête qui menaçait d'exploser en elle. Mais elle n'en eut pas le temps. Elle sentit une présence derrière elle avant même d'entendre sa voix. Chloé. Sa voix était rauque, hésitante, comme s'il peinait à croire qu'il prononçait réellement son prénom. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, avant de se retourner lentement. Il était là, tout près, trop près. « Bonsoir Sébastien ». Son ton était distant, maîtrisé, bien que chaque fibre de son être tremblait sous la tension de ce moment. Il la dévisagea comme si elle était une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. « Tu travailles ici ?» Elle hocha la tête, posément. « Oui. » Un silence lourd s'installa entre eux. Puis, son regard glissa lentement vers son ventre. Chloé sentit son cœur se serrer en voyant son expression changer. Il venait de comprendre. « Chloé. » Elle n'avait pas envie d'entendre ce qu'il allait dire. « Ne dis rien. Je ne veux pas de ta pitié. » Sébastien secoua la tête, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. « Ce n'est pas de la pitié. Alors qu'est-ce que c'est, Sébastien ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Chloé sentit sa colère éclater en elle, comme une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. « Tu es venu dîner avec tes amis et tu tombes sur moi par hasard, tu me vois. Tu découvres que je suis enceinte. Et maintenant quoi? Tu veux jouer les hommes repentants? Me demander pardon pour m'avoir abandonnée? Pour m'avoir humiliée ?» Les traits de Sébastien se crispèrent sous le poids de ses paroles. « Chloé, je ne savais pas. » Elle éclata de rire, un rire sans joie. « Bien sûr que non. Pourquoi l'aurais-tu su? Tu es partie sans me laisser la moindre chance de m'expliquer. » Il passa une main sur son visage, visiblement déstabilisé. « J'ai fait une erreur. » Elle croisa les bras sur sa poitrine, son regard brûlant. « Une erreur. » Sébastien inspira profondément. « Je veux parler avec toi. Pas ici, pas maintenant. Mais laisse-moi t'expliquer. » Chloé sentit son souffle s'accélérer. « Il n'y a rien à expliquer. Ma vie a continué sans toi. Tu ne fais plus partie de mon monde, Sébastien. » Elle tourna les talons avant qu'il ne puisse répondre, laissant derrière elle un Sébastien immobile, le regard hanté par un mélange de regret et de confusion. En entrant en cuisine, elle posa une main tremblante sur son ventre, essayant de reprendre son souffle. Il était revenu, mais cette fois, elle ne lui permettrait pas de tout détruire. Chloé resta un moment appuyée contre le mur de la cuisine, le cœur battant à une vitesse affolante. Ses mains tremblaient encore. L'adrénaline pulsant dans ses veines après cet échange avec Sébastien, elle ferma les yeux, essayant de calmer la tempête qui rugissait en elle. Comment avait-il osé réapparaître dans sa vie après tout ce qu'il lui avait fait subir? Après l'avoir humiliée, abandonnée, détruite, elle inspira profondément. Ce n'était pas le moment de s'effondrer. Elle devait terminer son service, puis rentrer chez elle, faire comme si rien ne s'était passé. Mais c'était impossible. Pendant le reste de la soirée, elle sentit son regard sur elle. Chaque fois qu'elle sortait de la cuisine pour servir une table, chaque fois qu'elle traversait la salle, elle savait qu'il la suivait des yeux. Il était toujours là, assis avec ses collègues, mais il ne touchait presque pas à son assiette. Il était préoccupé,
déstabilisée, elle aurait pu en tirer une certaine satisfaction. Il était rare de voir Sébastien Morel perdre son sang-froid. Mais elle n'avait ni le temps ni l'énergie pour se réjouir. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il parte et qu'il ne revienne jamais. Lorsqu'il quitta enfin le restaurant, elle sentit une bouffée de soulagement la traverser. Mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas fini. Il ne lâcherait pas. Comme prévu, dès le lendemain matin. Il revint. Chloé venait à peine de commencer son service lorsqu'elle le vit entrer dans le restaurant, vêtu d'un manteau sombre qui contrastait avec la lumière matinale qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Il ne prit même pas la peine de s'asseoir. Il la chercha du regard, et lorsqu'il la trouva, il marcha droit vers elle. « Il faut qu'on parle. » Elle le fusilla du regard. « Il n'y a rien à dire. »« Si, Chloé, il y a beaucoup à dire. C'est un restaurant, Sébastien. Si tu veux commander quelque chose, fais-le. Sinon, je te prie de sortir. » Il se rapprocha légèrement, réduisant l'espace entre eux. « Tu comptes vraiment faire comme si je n'existais pas. » »« Exactement. Je veux savoir la vérité. » Elle rit, un rire froid et amer. « La vérité. Tu avais l'occasion de l'entendre il y a 8 mois, Sébastien. Mais au lieu de me laisser parler, tu as préféré croire les mensonges qu'on t'a servis sur un plateau d'argent. Pourquoi est-ce que je devrais te dire quoi que ce soit maintenant ?» Il la regarda un instant, et elle vit une lueur de regret traverser son regard. « Parce que je sais que j'ai fait une erreur. » Elle croisa les bras, le défiant du regard. « Félicitations, tu viens seulement de t'en rendre compte. » Il soupira, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Chloé, s'il te plaît, donne-moi une chance de comprendre. » Elle secoua la tête. « Non. » Elle tourna les talons, mais il attrapa doucement son poignet. « Est-ce que c'est mon enfant ?» Le choc la traversa comme une décharge électrique. Elle retira immédiatement son bras, le cœur battant à tout rompre. « Tu n'as pas le droit de poser cette question. Réponds-moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle s'en doutait. Il n'avait pas de réponse. « Je ne veux plus jamais que tu me poses cette question. Sébastien, ce qui est fait est fait. Nous avons pris des chemins différents. Maintenant, laisse-moi tranquille. » Elle lui lança un dernier regard avant de s'éloigner et de disparaître en cuisine. Mais elle savait que ce n'était pas terminé. Et elle avait raison. Ce soir-là, après la fermeture du restaurant. Alors qu'elle marchait seule dans la rue pour rentrer chez elle, elle entendit des pas derrière elle. Son corps se tendit instantanément. Elle se retourna. Sébastien était là. « Tu me suis maintenant ?» lança-t-elle, exaspérée. « Je voulais juste m'assurer que tu rentres bien. Je n'ai pas besoin de toi. »« Tu es enceinte, Chloé, et tu es seule. » Elle planta ses yeux dans les siens, et dont l'un est entièrement de ta faute. Il encaissa le coup sans broncher. « Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste comprendre. » Elle soupira, fatiguée, lasse de se battre contre un homme qui avait déjà décidé de ne pas l'écouter une fois. « Tu veux comprendre quoi, Sébastien ? Que ta mère t'a manipulé, que tu m'as abandonné alors que j'avais le plus besoin de toi, que tu as ruiné ma vie en quelques secondes sur la base d'un mensonge ?» Il baissa les yeux, honteux. « Je vais découvrir la vérité. Fais ce que tu veux. Mais moi, je n'ai plus rien à te dire. » Elle lui tourna le dos et continua sa marche. Cette fois, il ne la suivit pas, mais elle savait qu'il n'en resterait pas là. Sébastien resta immobile sur le trottoir, fixant la silhouette de Chloé qui s'éloignait dans la nuit. Son cœur battait lourdement dans sa poitrine, comme si un poids invisible l'écrasait. Tout ce qu'elle lui avait dit résonnait encore dans son esprit, chaque mot comme une lame qu'il ne pouvait ignorer. Il se sentait stupide, aveugle, et plus que tout, il se sentait coupable. Il savait désormais que sa mère lui avait menti. Il ne lui restait plus qu'à comprendre jusqu'où ses manipulations s'étaient étendues. Le lendemain matin, il entra dans l'imposante demeure familiale, une bâtisse aux allures d'hôtel particulier, située dans le 16e arrondissement. Tout y respirait le prestige et la richesse. Mais pour la première fois, Sébastien se sentit étranger à cet environnement. Il gravit les marches du grand escalier de marbre. Son pas déterminé, le regard froid, Odette Morel était assise dans son salon, une tasse de thé entre les doigts, l'air impassible comme toujours. Elle leva à peine les yeux lorsqu'il entra. « Sébastien, tu pourrais prévenir avant de débarquer comme une tornade. »« Cesse ton jeu, maman. » Sa voix était dure. Sans trace d'hésitation,
Odette posa lentement sa tasse et observa son fils avec cette lueur calculatrice qu'il connaissait trop bien. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sembles contrarié. » Sébastien serra les poings. « Tu sais très bien pourquoi je suis là. » Un sourire fin étira les lèvres d'Odette. « Ah, je suppose que tu as revu cette fille. » Le simple ton condescendant qu'elle employa fit monter la colère en lui. « Chloé, elle s'appelle Chloé, maman. Peu importe son prénom. Ce qui importe, c'est qu'elle n'a rien à faire dans ta vie. » Sébastien fit un pas en avant, ses mâchoires crispées. « Tu m'as menti, tu as fabriqué des preuves. » Monter un plan pour me la faire détester. Odette soupira et s'appuya contre le dossier de son fauteuil. « Je t'ai protégé, Sébastien. »« Protégé ?» répéta-t-il avec un rire amer. « Tu as détruit une femme que j'aimais. Tu m'as poussé à l'abandonner, à la briser. Oh, arrête avec ces grandes déclarations sentimentales. » Elle se leva lentement, croisant les bras. « Tu crois sincèrement que cette fille était différente des autres, qu'elle ne voulait pas seulement profiter de toi ? Chloé n'a jamais voulu de mon argent. C'est toi qui as inventé cette histoire. » Odette haussa les épaules, comme si tout cela n'avait aucune importance. « Et alors, dis-moi, que serait-il arrivé si je ne l'avais pas éloigné de toi ? Peut-être que je serais heureux, peut-être que nous serions ensemble. » Il laissa passer un silence avant d'ajouter, d'une voix plus basse, « Et peut-être que je n'aurais pas abandonné la mère de mon enfant. » Odette écarquilla légèrement les yeux. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était suffisant pour que Sébastien sache qu'elle n'était pas au courant. Elle est enceinte. Ce fut à son tour de s'asseoir, abasourdi. « Tu es en train de me dire que cette serveuse attend ton enfant ?» Sébastien serra les mâchoires, soutenant son regard avec dureté. « Notre enfant. » Le silence s'étira entre eux, oppressant, lourd de tension. Puis, Odette se redressa et retrouva son masque froid. « Ce n'est pas trop tard. Nous pouvons arranger ça ?» Il fronça les sourcils. « Arranger quoi ? Elle va vouloir de l'argent. Tu peux lui en donner. Négocier un accord. Lui assurer un avenir en échange de son silence. Il faut qu'elle disparaisse. » Sébastien sentit son sang se glacer. « Tu ne parles pas sérieusement ? Oh, mais bien sûr que si. » Elle s'approcha de lui, posant une main sur son bras. « Réfléchis, mon fils. Tu es un Morel. Tu as une réputation à préserver. Un enfant illégitime né d'une femme sans importance, ce serait un scandale dont nous ne nous remettrions pas. » Il la repoussa brusquement. « Tu es malade. »« Non, je suis pragmatique. » Elle lui lança un regard perçant. « Et toi, Sébastien, qu'es-tu prêt à sacrifier pour cette fille, pour ce bébé ?» Il la regarda, et pour la première fois de sa vie, il ne vit plus en elle une figure maternelle. Il ne vit qu'une femme avide de contrôle, incapable d'aimer autrement qu'en manipulant. Il hocha lentement la tête. Tout. Le mot tomba comme une sentence. Odette le dévisagea, cherchant à lire une hésitation dans ses traits. Mais il n'y en avait aucune. « Tu fais une erreur. »« Non, maman. C'est toi qui en as fait une. » Il se détourna et quitta la pièce sans un regard en arrière, laissant Odette seule, figée dans sa propre défaite. Dehors, l'air frais frappa son visage. Pour la première fois, il se sentait libre, mais il savait que le plus dur restait à venir. Il devait retrouver Chloé, et cette fois, il ne la laisserait pas partir. Sébastien quitta la demeure familiale avec la sensation d'être un étranger dans ce monde qui avait pourtant été le sien depuis toujours. Chaque pierre de cette maison, chaque recoin, chaque détail lui rappelait son enfance. Une enfance dirigée par une mère pour qui l'image et le pouvoir comptaient plus que tout. Il monta dans sa voiture et démarra sans réfléchir, les mains crispées sur le volant. Il devait retrouver Chloé. Il devait lui prouver qu'il n'était plus cet homme aveugle qu'il avait abandonné. Il ne savait pas exactement où elle habitait, mais il savait où elle travaillait. Il retourna au restaurant, où il l'avait revue la veille, espérant qu'elle soit là. Lorsqu'il poussa la porte, l'odeur des plats en train de mijoter et les conversations animées des clients l'accueillirent, mais son regard ne trouva pas Chloé parmi les serveurs qui s'affairaient. Il s'approcha du comptoir où un homme robuste, le propriétaire du restaurant, essuyait un verre. Il leva les yeux vers Sébastien, le détaillant un instant avant de parler. « Vous cherchez quelqu'un ?» Sébastien hocha la tête. « Chloé Lemoine. Elle travaille ici, n'est-ce pas ?» L'homme posa le verre et croisa les bras. « Ça dépend. Vous êtes qui pour elle ?»« C'est compliqué. » Le regard du patron se durcit légèrement. « Si vous êtes là pour lui causer des ennuis, faites demi-tour.
Cette fille a assez souffert comme ça. Sébastien sentit son cœur se serrer. Même un homme qui ne la connaissait que depuis quelques semaines voyait à quel point elle avait souffert. Et lui, qui l'avait aimée, l'avait laissée seule. « Je veux juste lui parler. » L'homme le fixa un moment avant de soupirer. « Elle est en pause. Elle est dehors, derrière le restaurant. » Sébastien le remercia et sortit par la petite ruelle qui longeait le bâtiment. Il la vit là, assise sur une marche, une main posée sur son ventre, l'autre tenant une bouteille d'eau. Son regard était perdu dans le vide. Ses traits fatigués. Il s'approcha doucement, mais elle sentit sa présence et releva brusquement la tête. Dès qu'elle le vit, son expression se ferma instantanément. « Tu es encore là. Je voulais te voir. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Chloé. » Elle secoua la tête et se leva, comme si elle allait partir, mais il fit un pas en avant, pas pour la retenir physiquement, mais pour lui montrer qu'il ne comptait pas fuir cette fois. « Laisse-moi au moins t'expliquer. » Elle rit un rire amer. « Expliquer quoi ? Que tu as été un lâche, que tu as cru au mensonge sans même me laisser une chance de me défendre, que tu m'as laissée enceinte et à la rue sans te poser de questions. » Sébastien encaissa chaque mot comme un coup. « Je sais, et je ne peux pas changer ce que j'ai fait, mais je peux essayer de réparer. » Réparer. Tu crois qu'un simple désolé va effacer ces mois de douleur, d'humiliation, de solitude? Non, je ne crois pas que ce soit aussi simple. Elle croisa les bras, le défiant du regard. Alors pourquoi es-tu là, Sébastien? Pourquoi maintenant? Il inspira profondément. Parce que j'ai découvert la vérité. J'ai compris ce que ma mère a fait. Un éclat passa dans ses yeux. Félicitations. Il t'a fallu combien de temps? 8 mois. Il baissa les yeux, honteux. Je ne cherche pas à me faire pardonner en un jour, mais je ne veux pas te laisser seule. C'est trop tard. Elle tourna les talons, mais sa voix la retint. Ce n'est pas trop tard pour notre enfant. Elle s'arrêta net. Un silence tendu s'installa entre eux. Tu n'as pas le droit d'en parler, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est mon enfant aussi. Non, Sébastien, c'est mon enfant. Elle se retourna vers lui, les yeux brillants de colère et de douleur. Où étais-tu quand j'ai perdu mon travail? Où étais-tu quand on m'a jeté à la rue? Où étais-tu quand je n'avais plus rien, sauf ce bébé? Il n'eut pas de réponse. Maintenant, tu débarques, tu me dis que tu as découvert la vérité et que tu veux être là. Mais moi, j'ai appris à vivre sans toi. J'ai appris à me débrouiller seule. Elle inspira profondément avant d'ajouter, plus calmement, alors je n'ai plus besoin de toi. Sébastien sentit son cœur se briser, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas cette fois. Je vais te prouver que j'ai changé. Elle haussa un sourcil. Sceptique, bonne chance. Elle entra dans le restaurant, le laissant seul dans la ruelle, le poids de ses erreurs pesant sur ses épaules. Il n'allait pas la perdre à nouveau. Sébastien quitta la ruelle derrière le restaurant avec un poids écrasant sur la poitrine. Il avait toujours su que sa mère était une femme froide et calculatrice. Mais jamais il n'avait voulu croire qu'elle était capable d'aller aussi loin. Aujourd'hui, il ne pouvait plus se mentir. Elle avait détruit Chloé, ruiné leur amour, et par-dessus tout, l'avait manipulée avec une facilité déconcertante. Pendant des années, il avait suivi aveuglément ses conseils, pensant qu'elle agissait pour son bien. Mais aujourd'hui, il voyait clair. Il n'était plus ce fils obéissant, façonné pour devenir l'héritier parfait. Il n'était plus un Morel dans l'âme, du moins pas comme Odette l'aurait voulu. Il démarra sa voiture d'un geste brusque, les mains crispées sur le volant, et prit la direction du siège de l'entreprise familiale. Il savait exactement où trouver sa mère. À cette heure-ci, elle serait dans son bureau, entourée de ses collaborateurs, à manipuler le monde comme un maître d'échecs. Le grand immeuble en verre et acier trônait au cœur du quartier des affaires. Symbole de la puissance des Morel, il pénétra dans le hall sans un regard pour les employés qui le saluaient avec prudence. Ils avaient tous compris que quelque chose se préparait, que le fils prodige venait affronter la reine. Lorsqu'il arriva devant le bureau de sa mère, la secrétaire se leva précipitamment. « Monsieur Morel, Madame est en réunion. Je ne suis pas certaine que... » Il ignora ses paroles et ouvrit la porte d'un geste ferme. Odette était là, assise à son bureau, une pile de documents devant elle, son habituel verre de vin posé à côté, 3 hommes en costume, des membres influents du conseil d'administration, se tournèrent vers lui avec surprise. « Sébastien, quelle entrée théâtrale !» ironisa Odette en levant les yeux. « Tu pourrais au moins frapper ?» Il referma la porte derrière lui et s'avança lentement,
la colère sourde vibrant dans chacun de ses gestes. « Sortez !» Les 3 hommes échangèrent des regards incertains. « Je vous ai dit de sortir !» répéta-t-il, plus fermement. Odette fit un geste désinvolte de la main. « Laissez-nous !» Les hommes se levèrent, hésitants, puis quittèrent la pièce en silence. Sébastien attendit que la porte se referme avant de poser brutalement un dossier sur le bureau de sa mère. « Regarde ça !» Odette haussa un sourcil avant d'ouvrir le dossier. Ses mains parfaitement manucurées parcoururent les documents, son expression restant impassible. « Je suppose que tu as mené ta petite enquête ?» lança-t-elle en refermant lentement le dossier. « Oui. » Elle croisa les bras, l'observant avec ce regard glacial qu'elle réservait habituellement à ses adversaires en affaires. « Et qu'espères-tu accomplir avec ça, Sébastien ?» Il serra les poings, son corps tendu comme une corde prête à rompre. La vérité. Un sourire ironique se dessina sur les lèvres d'Odette. La vérité, mon pauvre garçon. Tu es toujours aussi naïf. Il la fixa avec intensité. Ce dossier contient toutes les preuves de tes détournements de fonds. De tes comptes offshore et de tes fausses facturations, tu as mis en péril l'entreprise familiale juste pour protéger ton pouvoir. Odette ne cligna même pas des yeux. Et donc, cette nonchalance le rendait fou. Donc, je vais remettre ces documents au conseil d'administration. Dès demain matin, ils apprendront qui tu es réellement. Pour la première fois, il vit une lueur de tension passer dans ses yeux. Tu es en train de me menacer, Sébastien. Non, je suis en train de t'arrêter. Elle se leva lentement, posant les mains sur le bureau pour le fixer droit dans les yeux. Tu crois que ces gens te soutiendront? Que parce que tu arrives avec ces papiers, ils vont me tourner le dos? Je sais qu'ils le feront. Certains d'entre eux étaient déjà au courant. Mais ils avaient peur. Maintenant, ils auront une raison de ne plus se taire. Odette soupira, secouant légèrement la tête. Tout ça pourquoi? Pour Chloé? Pour l'enfant que je vais avoir. Son visage se ferma instantanément. Ne me dis pas que cette fille... Oui, elle est enceinte. De mon enfant. Le silence qui suivit fut glacial. Elle recula d'un pas, comme si cette révélation venait de lui asséner un coup qu'elle n'avait pas anticipé. Puis, elle retrouva son calme apparent. Mais son regard s'était assombri. « Il n'est pas trop tard, Sébastien. Nous pouvons gérer cette situation. Gérer. Elle prendra de l'argent et disparaîtra. » Un frisson de rage parcourut son corps. « Jamais. » Elle soupira à nouveau, l'air las. « Oh, Sébastien, tu es comme ton père, trop sentimental. »« Non, maman. Je suis enfin moi-même. » Il se détourna et marcha vers la porte. « Tu as détruit Chloé une fois. Tu as détruit tout ce que j'avais avec elle. Mais cette fois, tu ne gagneras pas. » Il ouvrit la porte et se retourna une dernière fois. « Dès demain, tu ne seras plus à la tête de cette entreprise. »« Tu as perdu, maman. » Odette resta silencieuse. Il n'attendit pas sa réponse et quitta la pièce. Se sentant étrangement plus léger, il n'avait plus peur d'elle. Il n'était plus l'homme qu'elle contrôlait. Et maintenant, il devait accomplir la chose la plus difficile. Prouver à Chloé qu'il était enfin devenu l'homme qu'elle méritait. Sébastien n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé des heures à tourner en rond dans son appartement, repassant dans sa tête chaque mot que Chloé lui avait dit, chaque regard de douleur et de colère qu'elle lui avait lancé. Il avait cru qu'en mettant fin aux manipulations de sa mère, tout serait plus simple. Mais la vérité était qu'il avait mis trop de temps à ouvrir les yeux. Chloé avait dû survivre seule, affronter l'humiliation, la misère et la solitude. Il ne pouvait pas se contenter d'un simple désolé. Ce mot ne suffirait jamais à effacer le mal qu'il lui avait fait. Elle lui avait lancé un défi. Prouver qu'il avait changé, il n'allait pas le prendre à la légère. Dès que l'aube pointa sur Paris, il se prépara, enfilant un manteau avant de quitter son appartement. L'air du matin était vif, mordant légèrement sa peau, tandis qu'il descendait dans la rue encore calme. Il n'avait aucune idée de comment Chloé allait réagir à sa présence. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas l'abandonner à nouveau. Lorsqu'il arriva devant le restaurant où elle travaillait, il s'appuya contre un lampadaire, observant la ville qui s'éveillait. Des commerçants ouvraient leurs boutiques, des livreurs déposaient des caisses de fruits et de légumes devant les restaurants, et un parfum de pain chaud flottait dans l'air, venant d'une boulangerie voisine. Puis il la vit. Chloé marchait d'un pas rapide sur le trottoir, les bras croisés contre elle comme pour se protéger du froid. Elle portait un manteau usé, visiblement trop léger pour la saison, et il remarqua comment elle serrait discrètement son ventre de temps à autre.
Un geste instinctif de protection. Son visage semblait fatigué, marqué par le poids de ses responsabilités. Il sentit son cœur se serrer. Il s'approcha doucement, ne voulant pas l'effrayer. « Chloé !» Elle s'arrêta net, son regard se durcissant immédiatement en le voyant. « Qu'est-ce que tu fais encore là ?»« Sébastien !» Il inspira profondément. « Je voulais te parler. » Elle soupira, clairement agacée. « Je t'ai déjà tout dit. Il n'y a rien à ajouter. Il y a toujours quelque chose à ajouter. » Elle fronça les sourcils. « J'ai confronté ma mère. » Un éclat d'émotion passa dans ses yeux, mais elle ne laissa rien transparaître. « Et elle t'a promis une nouvelle fois que j'étais une manipulatrice qui voulait ton argent ? » « Non, elle a perdu. » Elle arqua un sourcil, méfiante. « Perdu ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je l'ai écartée de l'entreprise. J'ai exposé ses manipulations. Elle ne peut plus rien contre nous. » Un silence s'étira entre eux. Chloé détourna légèrement le regard, comme si elle avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. « C'est bien pour toi, Sébastien, mais ça ne change rien pour moi. » Il s'attendait à cette réponse. « Je veux être là pour toi et pour notre enfant. » Elle lâcha un petit rire amer. « Tu dis ça maintenant ? Mais où étais-tu quand j'ai tout perdu ? Quand j'ai passé des nuits dehors, à ne pas savoir si j'allais manger le lendemain ? Où étais-tu quand j'ai cherché du travail avec un ventre qui s'arrondissait un peu plus chaque jour, alors que tout le monde me regardait comme un poids inutile ?» Il baissa la tête. Incapable de supporter la vérité brutale de ses paroles, « Je sais que j'ai été un lâche. Je ne cherche pas d'excuses, mais je suis prêt à prouver que je ne suis plus cet homme. » Elle croisa les bras, le scrutant comme si elle cherchait une faille dans son discours. « Tu veux prouver que tu as changé ? Très bien, alors prouve-le. » Il fronça les sourcils. « Comment ? Rends-moi ce que j'ai perdu. » Son cœur se serra. « Tu veux dire un travail stable, un toit sûr pour élever mon enfant, l'assurance que je ne serai plus jamais seule à affronter tout ça ?» Il hocha lentement la tête. « D'accord. » Chloé sembla surprise par sa réponse. « Tu acceptes ? Je vais t'aider à reconstruire ta vie. Pas parce que je veux me racheter, mais parce que tu mérites mieux. » Elle resta silencieuse un moment, puis haussa un sourcil. « Je n'ai pas besoin de ta charité, Sébastien. Ce n'est pas de la charité. C'est un engagement. » Elle l'observa encore un moment avant de soupirer. Visiblement épuisée par tout cela. « Très bien. Montre-moi ce que tu vaux. » Puis, sans ajouter un mot de plus, elle entra dans le restaurant, le laissant seul sur le trottoir. Mais cette fois, il savait que ce n'était pas un adieu. C'était un nouveau départ. Et il allait tout faire pour le mériter. La journée ne faisait que commencer. Et déjà, il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire pour elle. Il devait d'abord lui trouver un logement digne de ce nom. Ce n'était pas une question d'argent, mais de stabilité. Il savait que si elle refusait son aide directe, il devait trouver un moyen subtil de l'aider, sans la forcer. Puis, il y avait le travail. Elle ne pourrait pas rester serveuse éternellement, surtout en fin de grossesse. Il devait lui offrir quelque chose de mieux, une opportunité qu'elle pourrait saisir par elle-même, sans se sentir redevable. Enfin, il y avait l'enfant, son enfant. L'idée de devenir père l'effrayait autant qu'elle le bouleversait. Il avait passé des années à vivre pour lui-même, à accumuler richesse et pouvoir sans jamais penser au lendemain. Mais ce bébé changeait tout. Il voulait être un père présent, quelqu'un dont Chloé et leur enfant pourraient être fiers. Il ne savait pas encore comment il allait y arriver, mais une chose était certaine. Il ne reculerait plus. Sébastien passa le reste de la journée à chercher une solution. Il ne pouvait pas se contenter de belles paroles. Chloé avait besoin de stabilité, et il devait lui offrir cette sécurité sans qu'elle ait l'impression qu'il lui imposait quoi que ce soit. Il connaissait son tempérament. Il savait qu'elle refuserait toute aide qui ressemblerait de près ou de loin à de la charité. Il devait être subtil. Il retourna à son bureau. Bien que l'entreprise Morel soit désormais en pleine transition après l'éviction d'Odette, l'ambiance avait changé. Certains employés murmuraient dans les couloirs, d'autres évitaient à son regard, craignant sans doute les répercussions de son geste. Il les ignora et se dirigea droit vers son assistante, une femme d'une 40aine d'années qui travaillait pour lui depuis des années. « Marianne, je veux que tu me trouves un appartement à louer, dans un quartier calme. Pas trop luxueux, mais suffisamment confortable. Quelque chose de bien situé, près des commodités. » Elle arqua un sourcil, intriguée. « Pour vous, monsieur Morel ? » ?»« Non, c'est pour quelqu'un d'autre. » Il vit la curiosité dans ses yeux.
mais elle ne posa pas plus de questions. Je m'en occupe immédiatement. Pendant qu'elle s'activait, il prit son téléphone et commença à appeler des contacts. Il devait aussi lui trouver un travail plus stable. Être serveuse dans un restaurant n'était pas un emploi viable à long terme. Surtout avec un bébé en route, il connaissait des dizaines d'entrepreneurs qui seraient ravis d'embaucher quelqu'un d'aussi déterminé que Chloé. Mais là encore, il devait faire attention. Il trouva enfin une solution. Une petite agence d'événementiel en plein essor cherchait une coordinatrice administrative. Le travail n'était pas excessivement exigeant physiquement et pouvait évoluer en fonction de ses besoins. Il appela directement le directeur, un ami de longue date. « Tu cherches toujours quelqu'un pour gérer l'organisation de tes nouveaux projets ?»« Oui. Pourquoi ? Tu as quelqu'un à me recommander ? Une candidate parfaite, sérieuse, travailleuse, extrêmement compétente. Si c'est toi qui me la recommandes, je lui fais passer un entretien dès demain. » Sébastien raccrocha, satisfait. Il ne voulait pas que Chloé ait l'impression que tout lui tombait tout cuit. Il s'assurerait qu'elle passe l'entretien par elle-même, qu'elle sente qu'elle avait gagné ce poste par son propre mérite. En fin d'après-midi, il reçut un message de Marianne. « J'ai trouvé un appartement parfait, discret et confortable. Voulez-vous que je m'occupe du bail ?» Il répondit immédiatement. « Oui, mais au nom de Chloé Lemoine, je paierai les premiers mois en toute discrétion. » Tout était en place. Maintenant, il devait affronter Chloé et lui présenter tout cela sans qu'elle ne le rejette immédiatement. Le lendemain matin, il retourna au restaurant. Cette fois, il ne resta pas à attendre devant. Il entra directement. Les serveurs, qui commençaient à le reconnaître, échangèrent des regards entre eux. Il vit Chloé derrière le comptoir, rangeant des assiettes, lorsqu'elle leva les yeux et l'aperçut. Il vit une lueur d'exaspération traverser son regard. Elle s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. « Sébastien, je travaille. Tu ne peux pas débarquer ici tous les jours. Je ne suis pas là pour te déranger, juste pour te parler. » Elle soupira et jeta un coup d'œil autour d'elle. « Fais vite. » Il prit une inspiration. « Je t'ai trouvé un appartement ?» Elle le fixa, incrédule, puis son expression se durcit aussitôt. « Tu ne comprends donc rien. Je ne veux pas de ton argent. » « Ce n'est pas une question d'argent, Chloé. C'est une question de sécurité. Tu as besoin d'un endroit où vivre, un endroit stable pour toi et le bébé. Je trouverai quelque chose moi-même. C'est déjà fait, et c'est en ton nom. Tu n'as rien à rembourser, rien à accepter de moi. Juste un logement qui t'appartient. » Elle sembla hésiter, les lèvres pincées. « Où est-il ? » Un petit 2 pièces près du parc Monceau, calme, bien placé, parfait pour toi. Elle croisa les bras, son regard scrutant chaque mot qu'il disait, cherchant à voir s'il lui mentait. « Et qu'est-ce que tu veux en échange ?» Il secoua la tête. « Rien, absolument rien. » Elle inspira profondément. « Très bien, montre-moi. » C'était une petite victoire, mais il savait qu'il lui restait encore un long chemin à parcourir. Sur le trajet vers l'appartement, ils ne parlèrent de presque pas. Chloé gardait les bras croisés, le regard fixé sur la route, et Sébastien respecta son silence. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble, elle resta immobile un instant, avant de descendre de la voiture. L'appartement était simple mais lumineux. Un salon avec une grande fenêtre, une cuisine équipée, une chambre douillette, pas de luxe ostentatoire, rien qui puisse lui rappeler son passé avec lui. Elle fit le tour lentement, touchant du bout des doigts les meubles, testant les interrupteurs, ouvrant les placards. Lorsqu'elle s'arrêta au milieu du salon, elle inspira profondément avant de se tourner vers lui. « Pourquoi fais-tu tout ça, Sébastien ?» Il plongea son regard dans le sien. « Parce que je t'ai fait souffrir, et parce que je veux être là pour toi et pour notre enfant. » Un silence lourd s'installa entre eux. Enfin, elle hocha la tête. « D'accord, mais ne crois pas que ça change quoi que ce soit entre nous. » Il esquissa un léger sourire. « Je sais, mais c'est un début. » Elle détourna les yeux, fixant la grande fenêtre qui donnait sur la rue. « Merci. » C'était un murmure, presque imperceptible, mais il l'entendit, et pour la première fois, il sentit qu'un espoir, si mince soit-il, renaissait entre eux. Chloé resta debout au centre du salon, son regard glissant sur chaque recoin de l'appartement. Tout était calme, propre, lumineux. Ce n'était pas un endroit luxueux, mais c'était un vrai foyer, un espace où elle pourrait enfin respirer après des mois d'errance et d'incertitude. Pourtant, elle se sentait étrangement oppressée. Accepter cet appartement, c'était accepter qu'une part de Sébastien revienne dans sa vie,
même indirectement. Elle tourna les yeux vers lui. Il se tenait toujours près de la porte, les mains dans les poches, comme s'il attendait un verdict. « Tout est en mon nom. »« Tu as dit ?» demanda-t-elle d'une voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. « Oui. Tu as payé combien de mois d'avance ?» Il hésita une fraction de seconde avant de répondre. « 3 mois. Mais après, ce sera à toi de voir. » Elle pinça les lèvres. Il avait prévu son refus. Alors il avait trouvé un compromis. 3 mois. Ce n'était ni trop long ni trop court, suffisant pour qu'elle se stabilise. Mais pas assez pour qu'elle ait l'impression de lui devoir quoi que ce soit. Il connaissait bien sa fierté. « Très bien, » dit-elle finalement. « Je vais rester ici. » Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. Il posa doucement les clés sur la table basse, avant de la regarder à nouveau. « Je ne veux pas m'imposer, Chloé. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se battait intérieurement avec une vague d'émotions contradictoires. Elle aurait voulu lui dire qu'elle n'avait plus besoin de lui, qu'elle s'était débrouillée sans lui et qu'elle continuerait à le faire. Mais une petite voix en elle lui rappelait que, pour la première fois en des mois, elle se sentait en sécurité. « C'est tout ?» demanda-t-elle, son ton plus dur qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, il y a une autre chose. » Elle soupira, agacée. Évidemment, quoi encore? Il prit une inspiration, comme s'il pesait chacun de ses mots. « Je t'ai trouvé un travail. » Chloé écarquilla légèrement les yeux, avant de lâcher un rire amer. « Bien sûr, parce que tu crois qu'il suffit de me trouver un appartement et un boulot pour tout réparer. Ce n'est pas ça. » Il s'avança légèrement, mais garda une certaine distance. « Tu es une femme intelligente. » « Chloé, tu as toujours voulu avancer, te construire quelque chose. Ce restaurant, ce n'est pas une solution, c'est une survie. » Elle croisa les bras, le regard défiant. « Et tu crois que j'ai besoin de toi pour me construire ? Non, mais je crois que tu mérites une chance d'avoir mieux. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table basse. À côté des clés, c'est une agence d'événementiel qui se développe. Ils cherchent une coordinatrice administrative. C'est un poste stable, avec des horaires flexibles, rien qui mette ta grossesse en danger. Elle fixa la carte, puis reporta son attention sur lui. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Sébastien. Il plongea son regard dans le sien. Sincère. « Parce que je veux t'aider. Parce que je veux être là pour toi. Et pour notre enfant. » Elle resta silencieuse un moment. Puis, lentement, elle prit la carte entre ses doigts et la fit tourner entre eux. « Je passerai l'entretien, mais je ne veux aucun passe-droit. Si je décroche ce travail, ce sera uniquement parce que je le mérite. » Sébastien hocha la tête. « Je n'en attendais pas moins de toi. » Un silence s'installa entre eux. Elle inspira profondément avant d'ajouter « Tu veux que je te dise la vérité ?» Il acquiesça, appréhendant ce qui allait suivre. « Je ne sais pas ce que je ressens. Une partie de moi te déteste encore pour ce que tu m'as fait. Une autre partie veut croire que tu as changé. Mais je ne peux pas te pardonner du jour au lendemain. » Sébastien baissa les yeux, acceptant ses paroles avec une douleur qu'il ne chercha pas à cacher. « Je comprends. »« Non, tu ne comprends pas. » murmura-t-elle en serrant la carte entre ses doigts. « Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu n'as pas pleuré seule dans la rue en te demandant comment tu allais faire pour manger le lendemain. Tu n'as pas senti ton corps s'épuiser, te rappeler chaque jour que tu étais seule. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Alors non, je ne peux pas juste te laisser revenir comme si de rien n'était. » Il la regarda longuement, avant de hocher la tête. « Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui. » Elle releva les yeux vers lui, légèrement surprise. « Alors, qu'est-ce que tu veux ? » « Juste une chance de prouver que je peux être quelqu'un de mieux. » Elle le fixa encore un moment, puis détourna le regard vers la grande fenêtre qui donnait sur la rue. « Je ne promets rien, Sébastien. Je n'attends aucune promesse. Juste l'opportunité de réparer ce que j'ai brisé. » Un silence tendu flotta entre eux. Enfin, elle soupira et se détourna. « Va-t'en maintenant. J'ai besoin d'être seule. » Il hocha la tête et marcha vers la porte, avant de sortir. Il s'arrêta une dernière fois et la regarda. « Bonne nuit, Chloé. » Elle ne répondit pas. Quand la porte se referma derrière lui, elle laissa échapper un long soupir et s'effondra sur le canapé. Ses mains tremblaient légèrement. Son cœur battait fort. Elle ne savait plus quoi penser. Elle voulait le détester. Elle voulait qu'il souffre autant qu'elle avait souffert. Mais en même temps, une partie d'elle ne pouvait ignorer qu'il essayait réellement de réparer ses erreurs. Et ça, c'était terrifiant.
Chloé se réveilla tôt ce matin-là. Une boule au ventre, la nuit avait été agitée, ponctuée de pensées confuses et de souvenirs douloureux qui s'entrechoquaient dans son esprit. L'appartement était silencieux, baigné par la lumière douce de l'aube. Elle resta un moment allongée sur son lit, fixant le plafond, tentant de calmer le tumulte qui la submergeait. Aujourd'hui était un jour important. Elle avait accepté de passer l'entretien pour le poste que Sébastien lui avait trouvé, et même si elle s'était jurée de ne rien accepter de lui, elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'être trop fière. Son bébé arrivait bientôt, et elle devait penser à l'avenir. Elle se leva lentement, caressant instinctivement son ventre arrondi. Un léger sourire étira ses lèvres, en sentant un petit coup de l'intérieur. « Bonjour, mon amour », murmura-t-elle, la voix tendre. Elle inspira profondément et se prépara avec soin. Elle choisit une robe simple mais élégante, ajusta ses cheveux en un chignon soigné et appliqua un léger maquillage pour masquer la fatigue qui marquait ses traits. Quand elle se regarda dans le miroir, elle vit une femme déterminée. Elle n'allait pas échouer. Elle prit un taxi jusqu'à l'adresse indiquée sur la carte que Sébastien lui avait laissée. En regardant par la fenêtre, elle tenta de calmer son stress. Elle savait que ce poste pourrait tout changer pour elle, lui offrir une stabilité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Mais elle craignait encore que cet emploi ne soit qu'une faveur de Sébastien. Quand elle arriva devant l'agence, elle prit une grande inspiration et entra. L'intérieur était moderne, lumineux, avec une atmosphère dynamique. Des employés allaient et venaient, certains au téléphone, d'autres discutant devant des écrans d'ordinateur. L'endroit respirait l'énergie d'une entreprise en pleine expansion. Elle s'approcha de l'accueil, son cœur battant un peu trop vite. « Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Durand pour un entretien. » La réceptionniste, une jeune femme souriante, hocha la tête. « Bien sûr, Madame Lemoine, prenez place. Il va vous recevoir dans quelques minutes. » Chloé s'assit dans la salle d'attente, essayant de ne pas laisser son anxiété la submerger. Elle jeta un regard discret autour d'elle, observant les affiches qui annonçaient les prochains événements organisés par l'agence. Elle se rendit compte que ce travail pourrait réellement lui plaire. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait une allure professionnelle, mais un sourire accueillant. « Madame Lemoine, je suis Gabrielle Durand. Enchantée, venez. Suivez-moi. » Elle se leva et le suivit dans un bureau spacieux. Il lui fit signe de s'asseoir, avant de prendre place derrière son bureau. « Tout d'abord, merci d'être venu. J'ai entendu parler de vous par une connaissance commune, mais je préfère vous dire tout de suite que ce n'est pas une recommandation qui garantit un emploi ici. » Chloé hocha la tête, soulagée d'entendre cela. « Je ne veux aucune faveur. Je suis ici pour montrer ce dont je suis capable. » Il sourit, appréciant sa réponse. « C'est exactement l'état d'esprit que j'aime. Parlez-moi un peu de vous, votre parcours, ce que vous recherchez. » Elle inspira profondément et commença à parler. Elle expliqua son expérience, comment elle avait travaillé dans divers emplois pour s'en sortir, son sens de l'organisation, sa capacité à gérer la pression. Elle ne mentionna pas Sébastien. Durand l'écouta attentivement, prenant quelques notes de temps en temps. « Vous avez un profil intéressant et j'aime votre détermination. Mais vous êtes enceinte. Comment comptez-vous gérer cela ?» Chloé s'était attendue à cette question. « Je suis prête à m'investir pleinement. J'ai besoin de ce travail, et je suis organisée. J'ai déjà prévu une solution pour la garde de mon enfant après l'accouchement. Ce poste est une opportunité pour moi, et je compte prouver que je peux être efficace. » Il hocha la tête, pensif. « J'apprécie votre honnêteté. Voici ce que je propose. Un essai de 3 mois. Nous verrons comment vous vous en sortez et, si tout va bien, nous ajusterons le poste en fonction de vos besoins après votre congé maternité. » Chloé sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci. Je ne vous décevrai pas. » Il sourit et se leva, lui tendant la main. « Bienvenue dans l'équipe, alors. » Elle serra sa main, un sentiment de fierté gonflant dans sa poitrine. Elle avait décroché ce poste par elle-même lorsqu'elle sortit du bâtiment. Un léger sourire flottait sur ses lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que sa vie prenait un nouveau tournant. Elle marcha un moment dans la rue, profitant du soleil sur sa peau. Mais son sourire s'effaça légèrement lorsqu'elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Sébastien, il était là, adossé à sa voiture, les bras croisés, observant discrètement la sortie de l'agence. Il n'avait pas osé venir la voir à l'intérieur, mais il était resté à proximité, sans doute impatient de savoir comment s'était passé l'entretien. Chloé hésita.
Une partie d'elle voulait l'ignorer et continuer son chemin, mais elle savait qu'il attendrait une réponse. Elle traversa lentement la rue et s'arrêta devant lui. « Tu m'espionnes maintenant ?» demanda-t-elle, croisant les bras. Il esquissa un léger sourire. « Non, j'étais juste curieux. » Elle le fixa un moment avant de soupirer. « J'ai eu le poste. » Il hocha la tête, comme s'il n'avait jamais douté de son succès. « Félicitations. Merci. Mais ne crois pas que ça change quoi que ce soit entre nous. » « Je sais. » Il n'insista pas, et cela la surprit un peu. « Tu veux que je te raccompagne ?» demanda-t-il. « Non, merci. » Elle tourna les talons et s'éloigna, mais cette fois, elle ne ressentait plus la même colère. Elle ne lui faisait toujours pas confiance. Mais une infime partie d'elle commençait à se demander « Et si, malgré tout, il disait la vérité ?» Chloé passa la soirée à essayer de réaliser ce qui venait de se passer. Elle avait un appartement, un travail stable, et bientôt, un enfant qui viendrait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle ne mesurait même pas encore. Elle était fatiguée, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas une fatigue due à la peur ou au désespoir, c'était une lassitude teintée d'espoir, d'un renouveau qu'elle n'avait pas osé imaginer. Elle s'installa sur le canapé, une tasse de tisane entre les mains, et laissa son regard errer sur les murs encore nus de son nouvel appartement. Elle n'avait jamais eu un vrai chez-soi. Cet endroit représentait un nouveau départ, une opportunité de reprendre le contrôle de sa vie, mais à quel prix? Sébastien était toujours là, dans un coin de son existence, insistant sur le fait qu'il voulait l'aider, qu'il voulait être présent. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance, si elle voulait même essayer. Il avait brisé quelque chose en elle, quelque chose de profond, et elle doutait que cela puisse être réparé. Son téléphone vibra sur la table basse. Un message. Sébastien, je sais que tu veux que je garde mes distances, mais je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Elle resta un moment à fixer l'écran, indécise. Ce genre de message aurait suffi, autrefois, à lui faire croire en lui. Mais aujourd'hui, elle savait que les mots ne valaient rien sans les actes. Elle éteignit son téléphone sans répondre et se leva pour aller se coucher. Les jours suivants furent une succession de découvertes et d'adaptations. Chloé s'investit à fond dans son travail à l'agence, mettant toute son énergie dans ses nouvelles responsabilités. Elle voulait prouver qu'elle méritait ce poste, non seulement à son patron, mais surtout à elle-même. Elle jonglait entre ses missions et les rendez-vous médicaux pour suivre sa grossesse, organisant sa vie avec une rigueur presque obsessionnelle. Elle évitait Sébastien autant que possible. Il ne tentait pas de la forcer à le voir, mais elle savait qu'il gardait un œil sur elle. Il restait en retrait, toujours prêt à intervenir si elle avait besoin de lui, mais sans s'imposer, et malgré elle, elle ne pouvait s'empêcher de noter cette différence. Un soir, après une longue journée de travail, elle sortit de l'agence en sentant une fatigue écrasante peser sur ses épaules. Son ventre devenait plus lourd, rendant chacun de ses mouvements plus difficiles. Elle marcha lentement jusqu'à l'arrêt de bus, se massant légèrement les reins. « Tu devrais te ménager. » Elle sursauta et se retourna pour voir Sébastien, appuyé contre sa voiture, les mains dans les poches. « Tu me suis maintenant » lança-t-elle agacée. « Non, j'étais dans le coin, bien sûr. » Il observa son visage fatigué avant de désigner la voiture. « Laisse-moi te ramener chez toi. Tu es épuisée. » Elle hésita. Accepter signifierait céder un peu de terrain, lui permettre de se rapprocher. Mais elle était trop fatiguée pour se battre ce soir. « D'accord, mais c'est juste une fois. » Il ouvrit la portière pour elle, et elle s'installa avec précaution. Le trajet se fit en silence au début, seul le bruit de la ville accompagnant leur présence. Puis Sébastien brisa le silence. « Comment se passe le travail ? » ?»« Bien. Je suis content pour toi. » Elle ne répondit rien. « Et le bébé ? Tout va bien. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, surprise par la sincérité dans sa voix. « Oui. Il bouge beaucoup ces derniers temps. » Il esquissa un léger sourire. « C'est un battant, alors ? Ou une battante ?» Il hocha la tête. « Tu as raison. » Elle baissa les yeux vers son ventre. Puis, sans vraiment réfléchir, posa une main dessus. « Tu veux sentir ?» Sébastien manqua une respiration. Il lui fallut une seconde pour comprendre qu'elle venait réellement de lui proposer cela. Il ralentit légèrement la voiture avant de tendre la main, hésitant, lorsqu'il posa délicatement sa paume contre son ventre. Il resta immobile, comme s'il craignait de la brusquer. Et puis, il le sentit, un léger coup,
À peine perceptible, mais bien réel, son cœur se serra d'émotion, et il releva lentement les yeux vers elle. « C'est incroyable. » Elle haussa un sourcil. « Tu n'as jamais senti un bébé bouger avant. » « Jamais. » Un silence flotta entre eux, chargé d'une émotion qu'il n'avait pas prévue. Chloé retira doucement sa main, rompant le contact. « Merci pour le trajet. » Il comprit que le moment était terminé et hocha la tête. De rien, il gara la voiture devant son immeuble, et elle sortit sans se retourner. Mais une fois dans son appartement, alors qu'elle se tenait dans le silence, une main posée sur son ventre, elle ne pouvait ignorer une vérité troublante. Pendant un court instant, elle avait oublié la douleur, et cela lui faisait plus peur que tout le reste. Chloé passa la nuit à tourner et se retourner dans son lit. Incapable de trouver le sommeil, elle n'aurait jamais dû laisser Sébastien poser la main sur son ventre. Ce moment de vulnérabilité, ce simple geste partagé, avait brisé quelque chose en elle, ou peut-être l'avait-il réveillé. Depuis des mois, elle s'était efforcée de bâtir un mur entre eux, un rempart solide pour ne plus jamais souffrir. Mais une seule caresse, un simple regard émerveillé de Sébastien en sentant leur enfant bouger, et voilà qu'elle se sentait à nouveau troublée. Elle ne voulait pas de ce trouble. Elle ne voulait pas d'espoir. Le matin arriva trop vite. Elle se leva avec des cernes marquées sous les yeux et une lassitude pesante dans le corps. Pourtant, elle se força à se préparer pour une nouvelle journée de travail. L'agence devenait un refuge pour elle, un endroit où elle pouvait se concentrer sur autre chose que le passé. En arrivant, elle s'immergea immédiatement dans ses tâches, répondant aux appels, organisant les plannings, gérant les urgences. Son patron, Gabriel Durand, la félicita pour son efficacité, et elle sentit une satisfaction sincère à l'idée qu'elle était enfin en train de se construire un avenir par elle-même. Mais malgré tout, son esprit vagabondait vers Sébastien plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu. En fin d'après-midi, alors qu'elle terminait de classer des documents, elle reçut un message. « Sébastien, je peux te voir ce soir. » Elle fixa l'écran un long moment avant de soupirer. « Chloé, pourquoi ?»« Sébastien, je veux te parler. Rien d'important, juste parler. » Elle hésita. Elle savait qu'accepter signifiait prendre un risque, celui de le laisser entrer un peu plus. Mais d'un autre côté, elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas éternellement le repousser s'il voulait être présent pour leur enfant, Chloé. « D'accord, mais pas chez moi. On se retrouve dans un café. » 1 heure plus tard, elle arriva dans un petit café discret du centre-ville. Il était déjà là, assis à une table au fond, l'air nerveux. Lorsqu'elle s'installa en face de lui, elle croisa les bras, sur la défensive. « Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ?» Il inspira profondément avant de répondre. « Merci. » Elle fronça les sourcils. « Merci. Pourquoi ? Pour hier soir ? Pour m'avoir laissé sentir le bébé ?» Elle détourna légèrement le regard, mal à l'aise. Ce n'était rien. Pour moi, ça comptait. Un silence s'installa entre eux, ponctué par le bruit des tasses et des conversations autour d'eux. « Chloé, je ne cherche pas à te forcer à quoi que ce soit, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Elle le fixa, méfiante. « Quoi ? Je ne suis pas l'homme que j'étais. Pas celui qui t'a blessé, pas celui qui t'a abandonné. J'ai changé. » Elle eut un rire sans joie. « Tu as changé ? C'est drôle. Parce que moi, je n'ai pas oublié. » Il baissa la tête, encaissant le coup sans répondre immédiatement. « Je ne te demande pas d'oublier. Je ne me le pardonne pas moi-même. » Elle sentit un pincement au cœur, mais elle se força à ne pas flancher. « Alors pourquoi es-tu là ? Pourquoi insister autant ?» Il la regarda droit dans les yeux, et sa voix fut plus douce, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que je t'aime toujours. » Le souffle de Chloé se coupa net. « Non. » Sa réponse fut immédiate, presque instinctive. « Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu ne peux pas. Pas après tout ce que tu as fait. » Il ne détourna pas le regard. « C'est la vérité. La vérité. La vérité, c'est que tu m'as détruite. Que tu m'as abandonnée alors que j'avais le plus besoin de toi. » Elle sentit sa voix trembler légèrement, et cela la mit en colère. « Tu crois que quelques beaux discours vont tout effacer, que tu peux juste revenir et dire que tu m'aimes ?» Il secoua la tête. « Non, mais je peux essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Elle resta silencieuse, son cœur battant trop fort. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis là, et je serai là, quoi que tu décides. » Chloé baissa les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps.
Elle ne pouvait pas se permettre de croire en lui. Elle ne pouvait pas risquer d'être blessée à nouveau. Mais alors, pourquoi une part d'elle voulait-elle tant y croire? Chloé marcha dans la nuit, son souffle légèrement irrégulier, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Les rues de Paris étaient illuminées par les réverbères, projetant des ombres longues et dansantes sur les pavés. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le silence de la ville. Chaque pensée se bousculant dans sa tête avec une intensité étourdissante, les mots de Sébastien tournaient en boucle dans son esprit. « Je t'aime toujours ». Elle aurait préféré ne jamais les entendre, ne jamais avoir à les affronter. Parce que maintenant, elle ne pouvait plus les ignorer. Elle avait passé des mois à bâtir une carapace, à s'interdire de ressentir quoi que ce soit pour lui, et pourtant, cette muraille qu'elle croyait infranchissable s'était fissurée en un instant. Lorsqu'elle arriva devant la porte de son appartement, elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration. Elle poussa la porte, referma derrière elle et s'adossa contre le bois. Les yeux fermés, elle n'aurait jamais dû le laisser poser la main sur son ventre. Ce moment de connexion, aussi furtif soit-il, avait ravivé des émotions qu'elle croyait éteintes. Il n'avait rien dit de plus, il n'avait pas insisté, mais son regard émerveillé, ce silence empli d'émotions, tout cela avait suffi à faire vaciller ses certitudes. Elle se força à bouger, à reprendre une routine normale, même si tout en elle criait que rien ne l'était plus. Elle alla dans la cuisine, se servit un verre d'eau et le but lentement, tentant d'apaiser les tremblements légers dans ses mains. Elle posa la main sur son ventre, caressant doucement la courbe arrondie sous ses doigts. « Qu'est-ce que je dois faire, mon amour ?» murmura-t-elle, comme en réponse. Le bébé bougea légèrement, un frémissement sous sa paume. Elle sourit tristement. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle voulait croire en lui. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avec une résolution nouvelle. Elle prit une douche, s'habilla avec soin et prit un taxi jusqu'à un endroit précis, le siège de l'entreprise Morel. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle venait ici, peut-être pour entendre ce qu'il avait à dire, peut-être pour voir s'il était toujours le même homme, ou s'il avait réellement changé, lorsqu'elle entra dans le grand hall de verre et d'acier. Plusieurs employés la regardèrent avec surprise. Ils la reconnaissaient, bien sûr. Elle avait été la compagne de Sébastien avant que tout n'explose, avant qu'elle ne disparaisse de cet univers. Elle avança jusqu'à l'accueil, son cœur battant plus vite. « Je voudrais voir Sébastien Morel. » La réceptionniste hocha la tête, prit son téléphone et annonça son arrivée. « Vous pouvez monter, mademoiselle Lemoine. Il est dans son bureau. » Chloé prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Elle savait où aller. Les souvenirs refirent surface à chaque étage qui défilait. Elle revoyait le temps où elle attendait Sébastien après ses réunions, où il sortait avec cet air fatigué mais satisfait, où il lui souriait comme si elle était la seule chose importante dans ce monde. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle inspira profondément et s'avança dans le couloir. Devant la porte de son bureau, elle s'arrêta une seconde, puis elle frappa. « Entrez !» Elle ouvrit lentement la porte et le vit, assis derrière son bureau, plongé dans des dossiers. Lorsqu'il leva les yeux et l'aperçut, il se figea instantanément. « Chloé !» Il se leva aussitôt, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, s'il restait immobile trop longtemps. Elle hésita, puis entra, refermant la porte derrière elle. « Je ne sais pas ce que ça signifie encore, » murmura-t-elle, « mais je veux essayer. » Il la fixa, son regard s'assombrissant d'une émotion qu'il ne chercha même pas à masquer. « Essayez de te laisser entrer à nouveau. Essayez de voir si nous pouvons être une famille. » Pour notre enfant, un silence s'installa, chargé de 1000 choses non dites. Sébastien passa une main sur son visage, comme s'il essayait de s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Chloé, tu es sûre ?» Elle hocha la tête lentement. « Je ne te promets rien. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner complètement, mais je ne veux pas que notre enfant grandisse sans toi. » Il s'approcha doucement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Je ne veux pas juste être là pour le bébé. Je veux être là pour toi aussi. » Elle détourna les yeux, mal à l'aise. « Je sais. » Il inspira profondément. « Alors laisse-moi te prouver que je suis digne de cette chance. » Elle releva les yeux vers lui, scrutant son visage, cherchant la moindre trace d'hésitation ou de mensonge. Elle n'en trouva pas. Elle hocha la tête. « D'accord, mais pas de promesse que tu ne peux pas tenir. » Il esquissa un sourire. « Pas de promesse, juste des preuves. »
Elle sentit un poids s'alléger légèrement en elle. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais cette fois, ils étaient prêts à avancer ensemble, pas à pas. Et peut-être, juste peut-être, l'amour trouverait-il un moyen de renaître ?